Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission hebdomadaire de formation consacrée aujourd'hui aux objets de dévotion. Les médailles, les images de missel, les reliques, les chemins de croix portatifs, ils se sont répandus avec une belle constance tout au long du 19e siècle, puis de la première moitié du 20e siècle, et puis ils n'ont été brusquement plus du tout à la mode. Naguère, il était encore de bon ton d'en rire, de s'en moquer. Alors, d'où vient ce succès et puis ce désamour? Qu'en est-il aujourd'hui? Et que faut-il faire des anciens objets? Faut-il en créer de nouveaux? Quelle théologie ces objets transmettent-ils? Les questions, vous le voyez, sont nombreuses et je vous propose d'en parler avec deux spécialistes. Dominique Lerche, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé d'histoire et docteur ès lettres et vous venez de traduire et surtout de faire la préface d'un livre de Waltraud Hahn, Un objet religieux et sa pratique, qui est paru aux éditions du Cerf. Oui. Yves Gagneux, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur du patrimoine et vous venez également de publier au Cerf Reliques et reliquaires à Paris. Alors, tous les deux, donc, je vous propose de réfléchir sur les objets de dévotion en plusieurs parties. On va essayer de se demander d'abord ce qu'est un objet de dévotion. Et puis, on va, après une certaine historique de ces objets de dévotion, on va essayer de se demander quelle théologie cela transmet et quel est le présent de l'objet de dévotion. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous poser à tous les deux une question. Un objet de dévotion, est-ce que c'est un objet magique? Je vous vois tous les deux. C'est trop compliqué à répondre simplement. Ah bah alors, on va y aller doucement. Voilà. Alors, bien évidemment, il peut y avoir au bout du bout un aspect magique. Et je peut-être plus. Mais au point de départ, c'est un élément par rapport à des fidèles ou à des personnes, c'est un élément d'incarnation. Nous sommes des êtres de chair et ça passe par des choses concrètes. Donc, un objet, c'est quelque chose de concret. Il faut faire la différence aussi entre les intentions des concepteurs, les intentions de l'Église, et après la manière dont certaines personnes ont pu utiliser des objets à des fins qui n'étaient pas prévues au départ. Vous voulez dire que ça peut déraper, si on peut dire? Oui, dans le cas des reliques, par exemple, l'Église est extrêmement précise dessus, le culte est rendu à Dieu. On peut s'adresser à Dieu par un intercesseur qui est le saint. On peut avoir un objet qui vous fait penser au saint, qui est sa relique. Et le reliquaire est simplement l'enveloppe de l'objet en question. Donc, si vous voulez, il y a toute une chaîne qui permet d'arriver à Dieu, mais toute cette chaîne est prévue par l'Église. Et après, est-ce qu'il y a des dérapages, ma foi? La relique, c'est un aide-mémoire. C'est quoi? Est-ce que ça n'est que ça? Non, la relique représente véritablement le saint. Ouais. C'est le saint en personne, soit par un fragment d'un os, un bout de chair, soit par un objet qui lui est très proche. Et la relique est vraiment l'objet ou le morceau de saint qui sert au culte, qui sert à s'adresser au saint comme intercesseur pour aller vers Dieu. Ça, c'est vraiment la définition. Ce qui fait que vous avez des objets souvenirs du saint qui ne peuvent ne jamais avoir été reliques parce qu'ils n'ont jamais servi au culte. Je donne l'exemple des lettres de Jeanne d'Arc, par exemple. Certaines lettres de Jeanne d'Arc, alors qu'on ne possède pratiquement plus rien de Jeanne d'Arc, sont conservées aux archives nationales ou dans des musées. Elles n'ont jamais servi d'objet de dévotion. Oui, et c'est l'histoire qui a fait ça. Voilà, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de culte, il n'y a pas de reliques. Donc ce ne sont pas des reliques, ce sont simplement des souvenirs de Jeanne d'Arc. Oui. Oui, mais en même temps, on voit bien combien on est derrière, comment dirais-je, entre guillemets, une machine ecclésiastique qui canonise, et dans le cas de Jeanne d'Arc, qui canonise assez tardivement. Et où donc, du coup, l'arrière-plan massif des siècles d'histoire, dans le cas de ces lettres de Jeanne d'Arc, disparaît parce qu'on a mis un sacré temps, début du XXe, à canoniser effectivement Jeanne d'Arc. Et nous, contemporains, ont tendance, parce qu'elle est sainte, à dire elle est sainte depuis qu'elle a été brûlée. Alors, c'est intéressant ce que vous disiez à propos justement de la machine, c'est-à-dire que dans le cadre des reliques et aussi dans le cadre des chemins de croix, il y a une sorte d'approbation ecclésiastique et dans le cadre des reliques, par exemple, il y a ce qu'on appelle les authentiques. Une authentique, c'est une signature d'évêque qui dit que c'est bien quelque chose que l'on doit... et c'est pas forcément, comme on le croit souvent, enfin,
y a le nom d'authentique laisse penser que la relique est authentique, mais c'est aussi une approbation d'en faire un culte. Oui, c'est une autorisation d'en faire un culte et c'est une autorisation qui est obligatoire. Oui. Alors, tout ceci a été parfaitement codifié par l'Église au moment du Concile de Trente, voilà. Donc qui est vraiment la pierre angulaire de la dévotion. Et ça, jusqu'au milieu du XXe siècle, pratiquement jusqu'à Vatican II, qui a un peu modifié les choses. Donc le Concile de Trente a vraiment défini toute une... La chute. La chute du livre. Le Concile de Trente a vraiment donné les règles de la dévotion. Et dans le cas des reliques, effectivement, une relique ne peut être l'objet d'un culte qu'à condition qu'elle ait fait l'objet d'une autorisation et d'une validation par l'autorité. Le culte n'est pas spontané, et un culte spontané est un culte qui est immédiatement condamné. Donc, alors là, on est sur quelque chose d'absolument fondamental, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'on se dise qu'on est, je crois, tous les deux, en train de parler de l'Église tridentine. Oui. C'est-à-dire d'une Église du Concile de Trente, du Concile de Trente, donc le XVIe siècle, jusqu'à Vatican II, pour le dire, c'est-à-dire le milieu du XXe siècle. Et moi, pour ce qui est de ma part, à une des questions, j'ai attendu avant d'y répondre, à une des questions, c'est quelque part... Est-ce que tous les deux, nous ne sommes pas en train de parler de quelque chose de fondamental, c'est-à-dire de la beauté du mort? Il y a un article absolument fondamental sur cette question qui dit, attention chers amis, quand quelque chose commence à rentrer au musée, ça veut dire qu'il est mort. Oui. Et ça veut peut-être dire, et ça on va reparler, ça veut peut-être dire, que quelque part, il faut qu'on fasse très très attention, qu'on le veuille ou non. Oui. Qu'on ait des regrets ou non, ça ne sert à rien. L'Église tridentine est morte. Oui. Et deuxièmement, ça veut dire qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous inventons. Oui. Et en ce sens-là, en parlant en particulier plus des images religieuses que des chemins de croix, je sépare les deux, j'ai le sentiment que nous parlons, de quelque chose qui est mort, que deux, ça nous condamne à l'invention, mais que trois, une position qui consiste à ne pas examiner son passé est quelque chose, et j'aime bien une expression d'Yves Gagneux, qui, quand on n'a plus de racines, je ne sais pas comment on pousse. Écoutez, c'est très bien, vous avez fait le plan exact de cette émission. C'est-à-dire que c'est justement cette question-là que j'aimerais investiguer, c'est-à-dire se poser la question effectivement de quel est notre passé et pourquoi c'est rentré au musée et qu'est-ce qui s'invente actuellement. Donc écoutez, c'est absolument parfait. Je reviens quand même sur ce que vous disiez, ce côté tridentin. C'est un objet de prière, c'est un support de prière certes, mais c'est aussi les reliques, et on verra aussi pour le chemin de croix, c'est aussi un objet social. Moi, vous racontez quelque chose de très intéressant, c'est qu'au moment où l'impératrice Eugénie s'en va des Tuileries, le premier geste que les révolutionnaires ou les Parisiens ont, c'est d'aller détruire les reliques, la chambre des reliques de l'impératrice. Oui, car en réalité, les reliques dans l'Église ne sont absolument pas un simple trésor, un amoncellement. Elles ont un rôle, c'est-à-dire qu'on va honorer certains saints à certains moments pour des raisons extrêmement précises. Et le choix des reliques s'inscrit toujours dans l'histoire contemporaine de ce choix. Donc on n'honore plus les mêmes saints au XIXe siècle, au XVIIIe siècle. On n'honore pas les mêmes saints selon qu'on est cultivateur ou marchand ou membre du clergé. Et ce culte au XIXe, XXe siècle est complètement orienté, guidé par le clergé à Paris. À Paris, ce culte n'est absolument pas l'émanation de la population. Il est complètement dirigé par le clergé qui l'oriente dans un sens extrêmement précis. Donc effectivement, socialement, c'est très marqué. L'Église va mettre l'accent sur certains saints et laisser complètement tomber d'autres saints. Et ceci ensuite se retrouve aussi dans la présentation de ces reliques. Donc là, on arrive vraiment dans l'objet religieux. Et on a bien une politique de l'Église. J'entends une politique qui consiste à faire un certain nombre de choix, à les assumer, à avoir des personnes pour s'en occuper, pour diffuser des modèles, pour diffuser précisément des objets religieux. Un exemple, par exemple, dans le cas des reliques, ce sont le choix des saints, ce sont les saints des catacombes. Les saints des catacombes romaines qui sont connus depuis très longtemps, parce qu'au XVIIe siècle, on avait déjà trouvé les catacombes romaines, on avait déjà exhumé un certain nombre de saints martyrs des persécutions. Ce culte des catacombes connaît au XIXe siècle en France, pas seulement en France d'ailleurs, c'est mondial, connaît un développement fulgurant et
générale. Il y a des saints partout. À Paris, on recense plus d'une cinquantaine de saints des catacombes entiers qui sont arrivés. Aujourd'hui, plus personne n'a entendu parler de cette dévotion. Alors pourquoi cette dévotion apparaît au XIXe siècle? Tout simplement parce que le saint des catacombes est associé aux martyrs des persécutions. Donc on est dans une période de persécution. Et au moment de la persécution, l'Église naissante va se retrouver autour de la personne du pape. Au XIXe siècle, la primauté du pape est encore tout à fait contestée en France. Il y a ce débat entre les partisans du pape et les partisans au contraire de l'autonomie de l'Église française. Et les saints des catacombes interviennent dans ces débats de façon extrêmement précise. Le modèle, c'est l'Église naissante autour du pape et pas du tout les Églises nationales. Et donc du coup, tout ce qui était les liturgies entre guillemets provinciales, qui faisaient par exemple qu'encore à l'heure actuelle à Fréjus, fin du mois d'août, le prêtre est autorisé à prendre une grappe de raisin, à la presser devant tout le monde et à prononcer les paroles eucharistiques devant ce jus de raisin. C'est un de ces restes de liturgie que vous pouvez encore voir, de ces liturgies entre guillemets provinciales qui ont été annihilées au XIXe et dont un homme aussi extraordinaire que Louis Canet, qui a un rôle extraordinaire dans l'Église, s'est échiné à avoir une bibliothèque qu'il a donnée à la Bibliothèque de théologie catholique de Strasbourg, de manière à ce qu'on puisse un jour étudier ce rouleau compresseur. Alors, j'aimerais aussi qu'on regarde dans les chemins de croix le chemin de croix des femmes que j'ai trouvé très, très, très amusant. Là, on voit bien qu'on est dans les années 50, j'imagine, je pense en pleine action catholique. Oui, tout à fait. Et on voit bien qu'une dévotion assez ancienne est en train de se fondre dans des problématiques tout à fait de politique ecclésiale, d'une certaine façon. Oui, c'est-à-dire qu'on a là un instrument, entre guillemets, comment dirais-je, un modèle qu'on peut ensuite décliner au sens des déclinaisons par rapport à un certain type de public. Donc il va y avoir le public des malades de Lourdes, il va y avoir le public des prisonniers, il y a comme ça quelque chose qu'on peut décliner. Et j'aurais la malice de penser que ce n'est pas une mauvaise chose de s'intéresser dans les années 50 à quelque chose qui n'était pas obligatoirement considéré dans l'Église et qui en particulier est certainement une des questions dominantes du XXe siècle. On accepte bien volontiers de poser à l'Église catholique la question « elle a perdu le monde ouvrier oui. ?» Est-ce qu'elle ne l'avait jamais eu? D'accord. Mais moi, maintenant, je pose une autre question. A-t-elle perdu le continent féminin? C'est-à-dire un de ses plus solides appuis. Et il y a là quelques petites questions qui posent des débats théologiques sur la position de la femme, le statut de la femme. Et on voit bien que ça a été du coup quelque chose d'éphémère. Ça n'a pas pris. L'Action catholique a eu un rôle fantastique. Il ne s'agit pas du tout de la dénier. Hein. Je veux dire, au moment de la mort de René Raymond, je crois qu'on est tous persuadés d'avoir eu là la Jacques et la Joque quelque chose d'extraordinaire. Mais en même temps, c'est quelque chose qui n'a pas pu durer parce qu'il y avait quelque chose, et en particulier, moi je suis enclin à penser que les modèles théologiques et les modèles tridentins ne correspondaient plus tout à fait à ce qu'on pouvait exprimer au XXe siècle. Donc cette image, là, le chemin de croix des femmes, c'est une sorte de but témoin de quelque chose. Et une magnifique tentative aussi. Ouais. Les deux. Une magnifique tentative de s'adresser à un public. Dans mon esprit, si vous permettez, ça me fait penser à une des images de dévotion pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie parce qu'elle permet de concrétiser des tas de choses. On a des tas de gens entre 40 et 45 qui sont prisonniers en Allemagne, hein, les stalags et les oflags, hein, officiers et puis simples soldats. Eh bien, l'Église catholique a l'imagination de faire des images pour ces gens-là en disant, à l'heure actuelle, pensez à Saint Paul, il était lui aussi prisonnier. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir un... Mais on voit bien que derrière, il y a une réflexion de l'Église qui met une machine en route, qui trouve des relais pour diffuser ce genre de choses. Mais du coup, quand vous avez quelque chose qui occupe le terrain,
faut essayer de voir qu'est-ce qui est derrière, qui est victime, écrasé, qui ne peut pas dire quelque chose. Et donc, du coup, voir qu'il y a autre chose derrière. Et donc, il y a une théologie qui est exprimée. Là, on a vu à propos des saints et des intermédiaires. Vous avez bien dit que c'était par rapport à Dieu. Moi, j'ai un peu la malice de dire, mais s'il vous plaît, où est Jésus? Alors, justement, c'est intéressant parce que là, dans cet essai de définition d'un objet de dévotion, on voit bien qu'il y a le rapport à Dieu, il y a un côté politique. Et puis, j'aimerais terminer, pour que la définition soit complète, sur le côté esthétique. C'est-à-dire qu'un objet de dévotion, et vous le dites très bien, il y a aussi un rapport esthétique qui fait qu'un objet de dévotion peut rentrer dans un musée, non pas au titre, c'est pour parler comme un juriste, de son rapport à la dévotion et à Dieu, mais au titre de l'artiste qui en a fait la réalisation. Oui, et l'esthétique en même temps peut être prise de deux manières. Oui. Il y a l'esthétique que le fabricant donne à l'objet et qui souvent résulte d'un choix. Dans le cas des reliquaires, on pourra en reparler, mais c'est vrai aussi pour d'autres objets, que l'on choisisse un style néogothique ou que l'on choisisse un style antiquisant, ça n'a pas du tout la même signification. Ça donne à l'objet un sens complètement différent. Alors, expliquez-le-nous. Expliquez-nous. Eh bien, si l'on revient à cette question du choix des saints et à cet antagonisme entre les partisans d'une Église nationale avec une autonomie des évêques et les partisans de Rome, très rapidement, dans le cas des reliquaires, c'est vers 1845-50 que ça se met en place, le style sert à manifester sa préférence. Donc le style sert à être un combat. C'est-à-dire que quand on va présenter un saint dans un reliquaire néogothique, c'est un saint local, un saint du pays, un saint qui met en évidence l'histoire de l'Église de France, l'histoire de l'Église régionale, alors que lorsqu'on va présenter un saint dans une façon qui est plus apparentée aux usages romains, à ce moment-là, on tire au contraire l'histoire de l'Église vers Rome. Et cette présentation de l'Église aux fidèles est tout sauf innocente. Donc si vous voulez, le choix du style est véritablement déterminant. Alors après, et c'est le second point, il y a effectivement des objets dont la préciosité est telle qu'aujourd'hui, on leur accorde un tel intérêt, peut-être plus esthétique que dévotionnel, qu'effectivement ces objets vont se retrouver dans les musées. C'est le sort de la quasi-totalité des reliquaires médiévaux, enfin de la quasi-totalité. Les très rares reliquaires médiévaux qui survivent, parce que le nombre de reliques au Moyen-Âge a été quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui, et ces reliques étaient présentées dans des objets précieux, mais cette préciosité, pour l'Église, est plutôt une façon de mettre en honneur le saint. Et cette préciosité, là encore, va être finalement utilisée de manière très, très partielle, parce que quand une Église possède 200 ou 300 reliques, ce qui peut être assez fréquent. Même au XIXe siècle, nous avons des églises qui possèdent plusieurs centaines de reliques. Eh bien, on ne peut pas présenter toutes les reliques dans un superbe reliquaire. Non, tout simplement parce qu'on n'a pas l'argent et qu'on n'a pas la place. Donc on va faire un choix. Et ce choix, là encore, pourquoi choisir un saint plutôt qu'un autre ? Pourquoi regrouper des saints ou au contraire les isoler? Là encore, tout ceci répond à des préoccupations qui sont complètement contemporaines. L'objet de dévotion, s'il nous paraît ringard aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous ne comprenons plus les moteurs qui ont présidé à sa création. Et en fait, cette ringardise, je dirais, est plus finalement le reflet de notre ignorance que celle d'une bêtise de nos prédécesseurs. Alors, il y a juste un problème, c'est que dans ce cas-là, on ne conçoit qu'est la dignité du musée ou de l'étude qu'un certain nombre de choses entre guillemets nobles. Et je prendrai juste l'exemple de l'ex voto, qui alors lui est fait par un certain nombre d'artistes qui ne sont pas connus, pas classés, etc., qui expriment un certain nombre de choses, et en particulier des terreurs paniques absolument considérables, puisque c'est souvent pour avoir été sauvé par rapport à la mort qu'on a l'ex voto. Et donc, du coup, comment est-ce que des choses qui sont assez proches, entre guillemets, des différents éléments du peuple, la paysannerie ou les marins, je viens de voir un certain nombre une cinquantaine d'ex-voto de Naples de 1600 à 1920, c'est clair que c'est la mer et le péril en mer qui est là. Comment est-ce que ces objets vont rentrer eux aussi? Et donc là, il y a aussi un débat, mais tout à fait intéressant, entre guillemets, le grand art, ce qui s'exprime aussi par un certain nombre d'autres circuits, et puis éventuellement
les liens entre les deux. C'est-à-dire, comment est-ce que quelque part, on aura pris telle reproduction de telle grande œuvre, je pense tout bêtement à Raphaël, par exemple. La Madone Sixtine Voilà, que l'on voit partout. Comment est-ce que ça donnera quelque part un objet qui aura été réapproprié par des artistes locaux? Bon, c'est un débat, mais qui manque pas de sel. En même temps, il faut aussi considérer que les musées ont quand même beaucoup évolué, qu'il n'y a pas que les musées d'art, et que l'ouverture quand même assez retentissante du musée du Quai Branly montre aussi l'intérêt pour des aspects de civilisation. Et là, on est aussi en grande partie dans des éléments qui relèvent de l'ethnologie. Donc c'est même de l'ethnographie religieuse. Il s'agit d'un comportement religieux qui s'exprime majoritairement en France par la pensée catholique, mais après tout, si l'on s'intéresse à l'animisme en Afrique, pourquoi ne pas s'intéresser aussi à certaines formes de dévotion suscitées par le catholicisme en France ou en Espagne? Et le musée ayant changé, ces objets peuvent trouver leur place, mais dans certains cas, on est enclin à se demander si ces objets ne sont pas plutôt susceptibles d'études finalement que d'ostension. La plupart des reliquaires du XIXe siècle brillent tout de même par leur pauvreté esthétique, il faut le reconnaître, et l'intérêt de tels objets n'apparaît finalement qu'à celui qui se donne la peine de travailler dessus. Donc il est peut-être préférable de les étudier, il est important de conserver le matériau d'étude, peut-être pas de conserver des stocks trop complets dans les musées dont ça encombrerait les réserves. On voit bien là qu'on est à une zone frontière, c'est-à-dire qu'il y a les historiens de l'art, il y a les historiens, il y a les ethnologues, il y a les spécialistes les théologiens. Enfin, et puis il y a les gens qui, vous en avez oublié un, il y a les gens qui ont aussi une dévotion particulière et qui sont peut-être très peinés de voir que le buste de Charlemagne à Aix-la-Chapelle est exposé dans le musée d'Aix-la-Chapelle et n'est pas exposé à l'église. À la cathédrale. C'est vrai, mais en même temps, c'est tout à fait récent l'évolution des musées. Et ce sont pas automatiquement, entre guillemets, ce qu'on va appeler de grands musées consacrés. Pour ce qui est je vous suis totalement, le musée de Bastogne, qui est connu pour l'importance de la Deuxième Guerre mondiale et sa bataille de chars, c'est là un des musées un peu de vie religieuse, d'ethnologie, d'histoire, etc. Il y a le Belgique-Congo, les missionnaires, il y a une exposition fantastique en ce moment, et où on va avoir aussi bien des objets, entre guillemets, d'art brut, d'art nègre, qui seront exposés, d'interculturel entre les missionnaires, etc. On a des choses fascinantes, mais ce n'est pas automatiquement de grandes voies fréquentées où on a abondance de chercheurs et abondance d'expositions. Alors j'aimerais, puisque vous êtes là-dessus, j'aimerais qu'on montre un objet que personnellement je trouve affreux, mais qui est tout à fait intéressant d'une certaine esthétique. C'est un chemin de croix ajouré, donc une petite image. Voilà. Oui. Alors, c'est atroce. Enfin, esthétiquement, personnellement, je trouve ça affreux. Mais on voit une technicité, parce qu'en fait, c'est du carton qui a été ajouré. Donc on voit une technicité extraordinaire. Cet objet a de la valeur. Et une valeur au moins technique. Alors, deux choses. Premièrement, c'est le reflet d'un vaste courant qu'on va appeler, si vous voulez, les travaux d'aiguille, en allemand le Klosterarbeit, le travail des couvents, où on a à l'aiguille précisément des tas de choses qui ont été faites en dentelle. Et avec la production de masse, donc le concept de Walter Benjamin, la Massenproduktion, on a des techniques industrielles qui font qu'au lieu d'avoir un petit objet que la religieuse fait, qu'elle va donner à un donateur du couvent et qui va être un objet de transaction entre les deux, et puis avec une croix qui affirme quelque chose, eh bien non, là on va avoir quelque chose qui a été produit massivement avec une technique effectivement assez complexe, elle a été décrite dans un article du Vieux Papier, et quelque chose qui au contraire va avoir un prix abordable. Et donc, du coup, l'industrie va essayer de pallier là quelque chose, au contraire, de très hargneusement. Alors, que ça soit horrible esthétiquement, je veux dire, je n'ai aucun état d'âme à ce sujet. Je veux dire que c'est quelque chose qui ayant été produit en masse, nous ne pouvons pas laisser ce type d'objet de côté. Alors, il ne s'agit pas de les exposer, etc., mais les mettre de côté, voir au fond, l'éducation artistique que notre mère l'Église a fait vis-à-vis de ses fidèles, parce que là, je veux dire, il n'y a pas eu de mal à reproduire ce genre de choses, ça mérite discussion.
Donc on a vu un peu les différents aspects de l'objet de dévotion. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu plus à ce que ça transmet. Enfin, on a déjà commencé et j'aimerais juste, avec quelques exemples, que vous nous analysiez pour que le téléspectateur se dise j'ai un objet de dévotion chez moi ou je vois un objet de dévotion. Non seulement il y a la dévotion qui est derrière et à laquelle l'Église m'invite, mais il y a des intentions derrière. Alors je vais prendre quelques exemples et je vais vous demander l'un et l'autre de le commenter. Je vais commencer par vous. C'est l'exemple du saint en cire. C'est-à-dire, si les Parisiens connaissent ça, c'est par exemple celui de Saint-Vincent de Paul qui se trouve à la chapelle des Lazaristes, où on voit le saint qui est représenté en cire, et on suppose que les reliques, donc les os, doivent être à l'intérieur. Ou alors les deux saints qui se trouvent à la médaille miraculeuse, à la chapelle de la médaille miraculeuse, donc Catherine Labouré et Louise de Marillac. Et Louise de Marillac, voilà. Alors, c'est très spectaculaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Les saints que vous avez donnés en exemple sont des saints que l'on peut voir aujourd'hui. Mais c'est un peu l'arbre qui masque la forêt et qui masque surtout la forêt des saints qui ont disparu. Les figures de saints en cire sont une invention romaine. Et c'est une invention qui arrive à Paris avec les saints des catacombes dont nous parlions tout à l'heure. Donc ces saints des catacombes ont été présentés. Et la production est industrielle, sous forme d'effigies en cire. Les os, qui restent des os, étaient souvent disposés à l'intérieur, parfois visibles. Et l'on a des jeunes filles toutes vêtues de blanc avec une couronne de fleurs d'oranger. On a des jeunes gens habillés en soldats avec souvent des plaies béantes. Et Jules Talrich, qui était modeleur à l'université de médecine, a fait fortune parce que c'est un spécialiste des plaies, forcément, c'est son métier. Et il a toute une esthétique, dont nous parlions d'esthétique tout à l'heure, qui s'est répandue, une esthétique de joliesse, mais là encore, cette esthétique est liée non pas forcément au mauvais goût de ces personnes, mais aussi à l'idée que la beauté physique est d'une certaine manière la reproduction de la beauté morale. Donc il faut que les jeunes filles soient blondes et jolies, il faut que les jeunes gens aient une belle moustache, il faut qu'ils soient parfaits. C'est la perfection physique. C'est une conception qui n'est pas très élevée théologiquement, mais qui existe. Et alors, parmi ces saints en cire, il y a un exemple qui est merveilleux, précisément pour ces questions de dévotion et de message, c'est Sainte Philomène. Sainte Philomène est une sainte dont la réputation a été mondiale. Il y a une cathédrale Sainte Philomène à Mysore en Inde. Sainte Philomène a été honorée aux États-Unis. En France, il y a eu à un moment 300 000 affiliés à l'archiconfrérie de Sainte Philomène. C'est énorme, c'est énorme. Et Sainte Philomène a été utilisée véritablement par l'Église pour promouvoir auprès des jeunes filles la virginité. Sainte Philomène, on connaît son histoire grâce à une révélation d'une religieuse napolitaine. Sainte Philomène était une petite princesse grecque et Dioclétien a voulu qu'elle l'épouse. Et elle, ayant voué sa virginité au Christ, a préféré mourir plutôt que de sacrifier sa virginité. Et ce thème de la virginité, au XIXe siècle, est un thème qui est défendu par l'Église, qui propose aux jeunes filles non pas tellement des valeurs spirituelles, mais plutôt des valeurs morales. Et Sainte Philomène a été vraiment la manière de promouvoir, et de promouvoir avec beaucoup d'efficacité, ce modèle moral auprès des jeunes filles. Et en réalité, quand Sainte Philomène disparaît, elle ne disparaît pas parce qu'on a contesté sa sainteté, elle a été contestée, mais très longtemps avant, ça n'a pas empêché de survivre. Elle disparaît quand l'Église change son message, et quand l'Église passe à un modèle de spiritualité, on voit apparaître Sainte Bernadette et Sainte Thérèse de Lisieux. Et Sainte Philomène disparaît, n'a plus sa place. Vous voulez dire que, comme on connaît ces saints, on les honore, il y a, enfin, le choix des saints que l'on met en avant est représentatif d'une histoire du sentiment religieux, finalement. Le choix des saints définit même l'histoire du sentiment religieux. Ces objets ont défini, ont contribué à modeler. Alors, il y a eu certains essais... Du côté de l'émetteur. Du côté de l'émetteur. C'est-à-dire du côté de l'Église officielle. Oui. J'entends l'Église hiérarchique, Vatican. Et il y a eu des tentatives de l'Église qui ont échoué. L'Église, par exemple, a proposé pour les jeunes gens, cette fois-ci, et non pas pour les jeunes hommes, a proposé Saint Arcisius. Et Saint Arcisius n'a eu
n'a absolument pas eu l'efficacité de Sainte Philomène. Ça n'a pas marché, ça n'a pas pris d'une certaine manière. Alors juste sur les cires, la cire, là aussi on est sur de la longue durée, c'est-à-dire les couvents de femmes avaient l'habitude de travailler sur la cire et en particulier tout ce qui est l'enfant Jésus de Prague faisait l'objet de crèches entre guillemets en cire. Et donc il y a une vieille connivence entre Église, dévotion, cire, qui à un moment donné va être utilisée d'une façon fantastique. Mais c'était déjà là. Hein. C'était déjà là, mais pas en France. En France, on a assez peu de figures en cire, et c'est la raison pour laquelle les contemporains sont frappés par ces figures qui leur semblent vivantes. Parce que au XIXe siècle, on n'est pas dans une civilisation de l'image. Et les images ont un impact sur les populations qu'on n'imagine plus tellement aujourd'hui. Et quand les gens voient ces personnages en cire, ils ont l'impression d'avoir des personnes vivantes, surtout que les yeux sont ouverts. Oui. Les gens prient, ils ne sont pas présentés comme des morts, puisque le saint, par définition, ne meurt pas. Oui. Le saint reste vivant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il peut servir d'intercesseur. J'accepte bien volontiers parce que je me fondais là sur des travaux allemands publiés à Bâle sur justement l'utilisation de la cire du point de vue religieux en Suisse. Oui. Et ça montre bien qu'il y a des différenciations profondes de secteur géographique à secteur géographique, qui montre bien la diversité de l'Église à différentes époques et en même temps le rouleau compresseur d'une uniformisation de modèles proposés qui est d'une extrême gravité. Monsieur Lage, ça contredit aussi ce que vous disiez, c'est qu'il y a aussi une part, vous semblez dire que tout est orchestré du Vatican. Il y a aussi une dévotion populaire spontanée. Et qui n'est pas forcé, enfin qui est peut-être encadré, mais qui est, je veux dire, qui a le peuple a ses saints aussi. Le peuple a ça mérite discussion. Oui, le peuple a surtout les saints qu'on lui propose en réalité. Oui. Je ne sais pas ce qu'il en est. Les ethnologues se sont beaucoup intéressés à ces dévotions spontanées. Et effectivement, la notion de magie, la notion de superstition a été très agitée à une époque où les études, d'ailleurs, sur le culte catholique populaire sont très souvent, très largement attachées à l'anticléricalisme. C'est une dimension qu'il ne faut pas non plus perdre de vue. Les études neutres sur ce terrain sont une pratique assez récente dans le milieu des historiens. Oui, bah c'est Colin de Plancy ou c'est Émile Nourri qui sont de farouches anticléricaux. Voilà. Colin de Plancy était protestant, Émile Nourri très moderniste. Tous deux fait des publications à prétention scientifique sur les reliques, mais en fait ils rejoignent surtout des modes beaucoup plus ouvertement anticléricaux, exprimés par Calvin, par exemple, avec la virulence conseil. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être être prudent sur le côté orchestration. Émission. C'est pas orchestration, c'est émission. Ce qui veut pas dire, et donc du coup, ça ne veut pas dire que c'est entre guillemets accepté. Et derrière ça, c'est pas uniquement le Vatican, mais je veux dire derrière ça, il y a besoin très souvent de petites institutions. Ce qui me frappe moi beaucoup pour les saints, processus de canonisation et le lien avec l'image de dévotion, c'est que vous avez de façon massive, dès qu'il y a un ordre religieux, qu'il y a quelque part un homme ou une femme, dépend du congrégation, qui est susceptible un jour de rentrer dans un... On va automatiquement émettre des images de dévotion pour dire, elle est à l'heure actuelle vénérable, si jamais vous avez constaté quelque chose, ça serait bien qu'on puisse la faire monter d'un cran à bienheureuse. Si jamais vous avez quelque chose, ça serait bien de la faire monter d'un cran. Et vous avez des ordres religieux qui sont capables, pendant 50 ans, 100 ans, 150, 200 ans, de mettre en avant une cause. Et puis quand la personne est canonisée, moi je vois là aussi une église à Venise, il y a quelqu'un qui est mort en 47, qui a été canonisé il y a quelques années. Donc, vous voyez, quelque chose... on va mettre un coup d'accélérateur là-dessus maintenant. Est-ce que ça prend? Et deuxièmement, est-ce que ça dure? Je crois qu'il est quelque part dit qu'on juge un arbre à ses fruits. C'est une autre question. Mais c'est du rôle de l'Église et c'est du rôle d'un certain nombre d'institutions de proposer. Ce n'est pas du tout une négation de la proposition. Mais en même temps, il ne faut pas être dupe. Et Dominique Lerche souligne aussi de façon très, très aiguë que l'orchestration est quand même due à un nombre de chefs d'orchestre innombrables. Parce qu'il y a Rome, mais il y a aussi les évêques, il y a les archevêques, il y a les prêtres au sein des églises mêmes. Enfin, il y a les ordres. Et chacun va finalement organiser le culte à sa façon pour
dans le domaine où il a la possibilité de le faire. C'est dans sa paroisse, c'est le prêtre même qui va choisir dans le trésor de l'église les reliques qu'il convient de mettre à l'honneur. Donc, si vous voulez, le prêtre d'une paroisse n'a pas grand-chose à voir avec la curie romaine. Oui, donc il y a tout des mouvements très complexes entre la base et le sommet. Voilà, ce sont vraiment des strates multiples. Donc, il y a la population, mais au-dessus de la population, il y a des couches innombrables avant qu'on arrive au pape. Oui. Donc, ça n'est pas, si vous voulez, quelque chose de... Ce n'est pas simplement... On n'a pas simplement deux parties. On n'a pas le peuple d'un côté, l'Église de l'autre. Oui. C'est beaucoup plus complexe. Oui. Il y a des tas de lieux de pouvoir qui existent. Alors, deuxième, j'aimerais vous montrer une image. C'est deux chemins de croix. Le premier chemin de croix, c'est celui-là. Là, c'est un chemin de croix pédagogique. C'est-à-dire qu'on se sert d'un objet de dévotion, parce qu'on voit qu'il y a le chemin de croix, et en face, vous avez l'explication du sacrifice de la messe. Et donc, une sorte de rapport qui est fait entre le chemin de croix et l'explication des actes que fait le prêtre. Alors, il y a plusieurs choses là. D'abord, l'Église catholique, sur ce point-là, me semble-t-il, a été assez moderne. Elle a assez vite utilisé l'image dans le catéchisme et donc, du coup, elle a cherché des stocks d'images. Elle a cherché où elle pouvait utiliser. Donc, qu'elle ait pris une image de ce type-là, c'est tout à fait normal. En même temps, on est là sur une question immense et qu'on n'arrivera pas à traiter, mais que je peux juste poser. Qu'est-ce que moi j'appelle la liturgisation de la scène? C'est-à-dire que la scène, on va être assez vite d'accord sur ce qui s'est dit. Je rajouterais quand même qu'il a été dit « faites ceci en mémoire de moi » et que ça suppose quelque chose de plus complexe que simplement de réciter des paroles. Oui. Mais que du coup, on a escamoté un peu tout ça en disant bah, c'est le prêtre qui arrive et qui est comment dirais-je, celui autour duquel ça va pouvoir se faire. Et donc, par rapport justement à la religion juive, où le père de famille a un rôle fondamental, on va confier des choses d'une extrême importance, qu'est le souvenir de Jésus et le fait de se souvenir à plusieurs de lui, au prêtre. Et donc, du coup, là, on est en train de se rejoindre sur une ligne de crête. L'organisation de l'Église, le rôle du prêtre, le choix des saints prêtres, le choix des prêtres, des formateurs de prêtres, on est là sur une cohérence qui a donné à l'Église tridentine son armature au sens tout à fait positif du terme, mais qui est en train de s'écrouler devant nos yeux, et où donc nous serons condamnés, qu'on le veuille ou non, à inventer. Alors justement, ça me fait une transition pour la dernière partie, là il nous reste un petit quart d'heure. L'Église tridentine a fini avec Vatican II. Qu'est-ce qu'on fait de ces productions et qu'est-ce qu'il faut inventer ou qu'est-ce qui est en train de s'inventer? Parce qu'on a souvent dit quand même que les reliques c'était fini, etc. J'ai reçu il y a quelques semaines quelqu'un qui s'occupe de la translation des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux. C'est un succès mondial. Donc les ricaneurs contre les reliques ont là une preuve que finalement c'est pas mort le culte des reliques, bien au contraire. Alors qu'est-ce que vous sentez émerger? Et après, deuxième question, qu'est-ce qu'on va faire des vieux trucs? Peut-être d'abord une toute petite précision, je pense qu'il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos de Vatican II. Oui. D'abord parce que si c'était Vatican II le responsable de la purge dans les églises, cette purge aurait été mondiale. Or, la France a été très fortement touchée dans les années 60-70. On vit les églises à un point inimaginable. Il y a eu on touche vraiment un aspect du vandalisme clérical, parce que ça n'a pas d'autre terme, qui n'a d'équivalent pratiquement qu'au milieu du XVIIIe siècle, quand on casse tout ce qui est gothique, quand on casse les portails, etc., de façon à modifier le culte. Oui, et on vend y compris les calices. Donc ça, c'est un usage français, parce qu'en Italie, on n'a pas fait ça. Oh non. En Espagne, on n'a pas fait ça du tout. Alors l'Italie et l'Espagne, si vous voulez, ont aussi connu Vatican II. Vatican II, c'est pas français, on le sait très bien. Et donc, si vous voulez, la France a été un objet un peu particulier parce qu'il y a eu à la fois certainement une sensibilité allant vers le dépouillement, une volonté d'aller dans différents sens, qui a fait qu'on est arrivé à ce mouvement de purge où on a tout jeté, tout rejeté, où on a voulu aussi se couper de son histoire. Et à partir du moment où on se coupe de son histoire, dans le cas d'une bonne partie des objets cultuels, ces objets cultuels n'ont plus de sens, parce qu'une bonne partie de ces objets ont été faits pour affirmer la position de l'Église par rapport à son histoire.
Alors, qu'est-ce qu'il s'invente? Alors attendez, je crois qu'on est sur une question qui est fantastique, c'est-à-dire que pour moi, je dis bien pour moi, c'est la date clé, c'est 1907, la condamnation de Loisy. Oui, donc le père du modernisme. Le père français du modernisme. Chassé de l'Église. Oui. Bon. Et à partir de là, le rapport entre foi et science est posé d'une manière, hélas, frontale. Et Loisy ne pouvait que perdre. Et le brave père Lapparent, qui disait, qui était un très très grand géologue, qui disait « Je suis désolé, dans toutes mes couches géologiques, donc scientifiques, je ne vois pas de traces du déluge. » On voit bien. Bon. Et là, il y a un choc. Et quand on voit ensuite la chronologie entre 1907 et nos jours, il y a la guerre de 14-18, on n'a plus le temps d'en parler. La France est ensuite dans une crise majeure. Regardez le nombre de tués, la crise économique, la dévaluation de Poincaré, la crise de 29, la Deuxième Guerre. Donc, du coup, un problème qui était, pour ce qui était de la France en tous les cas, mais aussi de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Angleterre, qui était un problème majeur, le rapport entre foi et science. Il a été brutalement condamné en 1907, et puis on n'a plus le temps de rouvrir le dossier. On n'en parle plus. On n'a plus le temps de rouvrir le dossier. Sauf que, je n'y peux rien, c'est un fait, une des rares thèses rééditées 3 fois dans le texte original avec des tas d'ajouts, de compléments, de choses, c'est la thèse d'Émile Poulas sur la crise moderniste. C'est-à-dire qu'on est bien là sur un sujet majeur qu'on n'aborde plus, qu'on ne sait plus aborder. Et là, on voit bien que la crise, au niveau en tout particulier de l'imagerie de dévotion, elle est totale. Je prendrai qu'un seul exemple. Est-ce que Jésus a eu une vue progressive de sa mission? Et est-ce que, dès l'utérus, il avait conscience, parce que c'est allé jusque-là, les affirmations des théologiens, qu'en naissant, il était conscient qu'il allait mourir sur la croix. Et donc, vous avez bien une image de dévotion, on pourrait la montrer sans aucune difficulté, qui montre un petit Jésus, 3-4 ans, couché sur sa croix, avec tous les instruments de sa passion, où on voit un petit Jésus adolescent qui pousse, mais le sado, jusqu'à clouer lui-même sa croix. Oui, c'est assez ancien, ça. Oui, mais voilà les images qui, jusque dans les années 1930, étaient des images massivement diffusées et qui donc exprimaient un message théologique. Donc vous voulez dire qu'il faut renouveler? Or, c'est exactement une des questions, je vais en poser plusieurs, mais une des questions que posait Loisy, et vous relisez son livre de 1905 ou celui de 1907, il posait cette question-là, est-ce que Jésus a eu une vue progressive de sa mission, ou est-ce qu'il l'avait in utero? Eh bien, cette question, je suis désolé, l'imagerie massivement a dit, c'est clair, il l'avait in utero. Donc vous voulez dire qu'il faudrait, il y a tout un patrimoine à connaître déjà, à conserver et à reprendre pour créer d'autres images un peu plus conformes avec l'évolution de l'Église et de la société. Est-ce que Jean-Baptiste est à présenter comme Raphaël le fait, en disant c'est Jésus qu'il faut obéir, c'est lui, ou est-ce qu'il est, comme le disent un certain nombre d'exégètes, est-ce que le groupe des baptistes a continué à perdurer en même temps que le groupe des disciples de Jésus, voire même, je ne sais pas exactement jusqu'à quand, mais jusqu'au 3e, 4e ou 5e siècle après Jésus-Christ. Et donc là, on voit bien que l'image telle qu'elle est représentée, y compris alors là du coup, par des grands artistes qui ensuite sont copiés dans l'imagerie de dévotion, nous amène à penser que c'est clair, Jean-Baptiste n'a eu qu'une seule position, c'est de dire je suis le précurseur, voilà celui auquel il faut aller. Or, si vous reprenez par exemple ne serait-ce que les Actes des Apôtres disent très bien à un moment que après la mort de Jésus, les disciples vont discuter avec les disciples. Est-ce que ça veut dire que ça nous dit plus rien tout ça? Est-ce que les objets de dévotion tels qu'on les a sont bons pour les musées et on les met au même titre que la cafetière de Balzac dans un musée en disant voilà, c'est
le témoignage d'une époque révolue, et puis maintenant, nous, on fait ce qu'on veut. Les objets de dévotion ont chaque fois été faits pour des besoins réels. Oui. À partir du moment où ces besoins n'existent plus, eh bien, ces objets n'ont plus de raison de servir. Oui. Mais le fait que ces besoins n'existent plus ne veut pas dire qu'il n'y ait plus de besoins. Simplement, les besoins sont autres. Oui. Et ça veut dire que l'imagerie, que les objets qui seront créés aujourd'hui répondront à des besoins contemporains et seront peut-être différents. Je suis d'accord avec vous, mais je reprends mon exemple de pas la théière, parce que Balzac ne buvait pas de thé, mais de la cafetière de Balzac. Ça n'a plus aucun intérêt, cette cafetière-là. Et pourtant, c'est une relique dans le sens où ceux qui ont aimé le père Goriot aiment savoir dans quelle cafetière il a bu. Même si Philomène, on n'en a plus grand chose à faire, elle a existé, enfin où elle a eu on a connu une dévotion, et donc ces eaux ont une valeur en tant que telles. Alors il y aurait beaucoup à dire sur la cafetière de Balzac, mais ça n'est pas. Elle est fausse. Elle n'est pas fausse du tout. Ah non, bon, elle est vraiment authentique. Vous me rassurez. Et elle a joué quand même un très grand rôle dans l'écriture, ce qui fait tout son intérêt, puisque Balzac va puiser ses idées dans le café. C'est peut-être la raison pour laquelle il est mort si jeune, mais c'est un autre sujet. Pour en revenir aux reliques et aux reliquaires, le culte des reliques a eu de l'importance en France tant que les gens ont eu besoin des saints comme intercesseur, tant que l'Église a eu besoin des reliques pour affirmer son histoire et également pour proposer des modèles. Il se trouve qu'en France, la notion de modèle à partir des années 70 commence à être très mal vue, que l'Église française n'a peut-être plus le même intérêt pour son histoire que celui dont elle a pu témoigner auparavant, et que les gens préfèrent s'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints. Donc à partir du moment où ces facteurs sont réunis, la relique perd un peu de son sens. Mais comme vous le soulignez, si certains saints ont complètement disparu, plus personne ne s'intéresse à la Sainte Philomène parce que la virginité n'est plus à la mode. En revanche, Sainte Thérèse de Lisieux connaît les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux connaissent un succès qui ne se dément pas. Oui. Elle passe régulièrement dans des églises parisiennes, à Saint-Ferdinand-des-Ternes, à Notre-Dame-de-Victoire, à la Salpêtrière, et à chaque fois, le succès est au rendez-vous. Oui. Parce que Sainte Thérèse de Lisieux est une sainte qui sert véritablement, et la présentation répond à des besoins. Donc, si vous voulez, je dirais qu'à chaque époque, ses besoins, à chaque besoin, ses objets. Si les besoins ont changé et que les objets ne servent plus, gardons les objets comme pour l'étude, pour comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est en comprenant ce qui s'est passé qu'on pourra mieux anticiper par la suite. On a besoin de connaître son histoire. Mais n'allons pas pleurer parce que le chemin de croix utilisé en 1850 ne correspond plus à notre sensibilité, c'est assez normal. Alors là, j'aurais un petit distinguo qui est lié à l'observation simplement. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir penser ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire que notre époque a besoin de ces objets religieux qui ne peuvent pas être... Bon. Mais en même temps, il y a coexistence de plusieurs niveaux, de plusieurs types de familles, de plusieurs, comment dirais-je, habitudes. Et pas plus tard qu'à 4 jours, j'étais dans une église de Murano où il y avait une petite image de dévotion qu'on pouvait prendre moyennant le paiement de 0,25 €. Bien. Je l'ai prise, payant. J'espère bien. Et j'ai regardé. C'était une image du 19e de Paris. C'est-à-dire qu'on présente actuellement aux fidèles, dans un type d'église, des modèles, entre guillemets, qui sont de, mettons une date, 1860, donc qui ont pratiquement 150 ans, et qui peuvent encore, pour une partie, entre guillemets, des fidèles. Et donc, moi, ce à quoi je pense, en même temps que notre problème va être de trouver, d'inventer éventuellement des objets religieux, ou de dire aux gens, écoutez, dans tout ce qu'on est en train de dire, on parle beaucoup de Dieu, des saints, j'aimerais bien qu'on parle un peu de Jésus, donc de revenir à une christologie qui existait dès le XIIIe, il n'y a pas de mystère dans cette histoire, c'est de dire aussi, faites attention, il n'y a pas à injurier, il n'y a pas automatiquement à dénigrer, à mépriser d'autres courants qui trouvent leurs aspirations. Et je pense en particulier à ce qui a fait très longtemps les choses et qui a un petit filet qui dure, les souvenirs mortuaires.
Je veux dire, vous avez un être cher qui meurt, on va imprimer, il y a encore 3-4 ans j'en ai eu un, on va imprimer d'un côté une image entre guillemets pieuse, et puis de l'autre côté, souvenez-vous dans vos prières de Jeanne Moreau, d'Eugénie je ne sais pas qui, décédée pieusement enterrée, etc. C'est-à-dire que quelque part, à une certaine époque, et c'est ce qui me fascine, c'est ce qui donne l'intérêt, c'est qu'on a su trouver entre la dévotion et le chemin de la vie personnelle des gens une façon de pouvoir exprimer la douleur. Et c'était merveilleux, enfin c'était merveilleux, et c'est cette merveille qu'il faut qu'on arrive à retrouver avec ce qui correspond à notre époque, dans le langage si possible de notre époque. Mais les modes les modes en matière d'imagerie sont encore très sensibles. Aujourd'hui, il n'est plus tellement d'usage de mettre des copies un peu sucrées de tableaux de Raphaël, mais vous n'avez pratiquement pas un oratoire où vous n'ayez pas la Trinité de Roublev. Oui. Donc on est passé à l'icône byzantine parce que cela symbolise une spiritualité qui est peut-être plus conforme à l'esprit du temps, et on a abandonné provisoirement Raphaël, l'interprétation qu'on faisait de Raphaël, c'est pas véritablement Raphaël, mais on a simplement changé parce que là encore c'est une question de besoin, si vous voulez. Donc cette imagerie d'après Roublev, elle a les mêmes faiblesses esthétiques que celles qu'on reproche à l'imagerie tirée d'après Raphaël. Et je pense que dans 50 ans, les gens ne seront pas forcément plus indulgents par rapport aux modes contemporaines. La connaissance de l'histoire permet aussi de relativiser, d'être peut-être plus modeste, de porter un regard moins sévère sur ses ancêtres immédiats. C'est utile. Donc connaissons ces objets, regardons-les, on a beaucoup à apprendre. Écoutez, je vous remercie tous les deux de nous avoir aussi bien expliqué quels étaient les tenants et les aboutissants de ces objets religieux. Je vous rappelle donc, Dominique Lerche, que vous venez de traduire et peut-être même de faire un peu plus. L'ouvrage de Waltraud Hahn, Un objet religieux et sa pratique, qui est paru aux éditions du Cerf, et Yves Gagneux, donc, que vous venez d'écrire au Cerf, Reliques et reliquaires à Paris. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La foi prise au mot. Merci de nous avoir suivis.